Je sais à quoi tu as pensé. Est-ce que Qu'est-ce que ça te renvoie? c'est un appareil ou c'est Non. quelque chose de pas palpable? De pas palpable. C'est pas un truc C'est un palpable. générique? Non. C'est un fond de son? Non. C'est le ton de la voix? Non. Mais t'es pas loin. Non, t'es loin, je veux dire. قلت لك ما تحوسيش على le sens تاع le mot كيما راهو. Parce que Oui, c'est pas ça. c'est le son ambiant. Non. Je sais pas, j'invente Non, là, je suis non. partie. En fait, un sonore, c'est par exemple qui تروحي ديري un micro-trottoir. Oui. Chaque témoignage ou intervention تاع un citoyen, on appelle ça un sonore. Okay. زعما un reportage ou là par exemple un reportage de radio. C'est par personne. On dit est-ce que tu peux au-delà des sonores, est-ce que tu peux au-delà des témoignages مع الناس ou là c'est ça un sonore. Ah. Voilà, et ça n'a rien à voir avec le mot son en fait, en vrai. Ok. Ouais, Donc, ça, donc je sais pas, mais si tu fais un micro-trottoir avec 3 personnes, est-ce que maintenant tu fais tu fais 3 sonores. Ok. Voilà, ça dépend de la personne. Et si par exemple, je sais pas si c'est réellement le cas ou pas, mais par exemple, si par exemple tu fais intervenir une personne dans 3 sujets différents, c'est 3 sonores. Parce que tu t'amènes 3 sujets différents, okay. Même si c'est la même personne. D'accord. Voilà, donc c'est ça un sonore. À toi. Ok. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que le prochain, il est facile. Hein. Ah, yeah, d'accord. Ouais, après, j'ai pas envie de dire facile, mais placebo. Placebo, mais je connais. C'est en fait tu fais croire à quelqu'un qui boit qu'il est en train de prendre un médicament, mais en fait il ياخد الحلوة ou la c'est ça. Ouais, si on veut. C'est un médicament qui n'a pas de principe actif. Ok, et dans quel cas vous utilisez ça? Dans l'essai contre les randomisés. D'accord. Par exemple. Pour vérifier si la personne... Certains essais cliniques contrôlés, ils sont comparés à des traitements actifs, donc qui existent déjà. Donc si par exemple tu veux traiter une maladie, il y a déjà un traitement qui existe, tu vas donc ramener ce traitement-là qui existe et le comparer à ton nouveau produit. S'il n'y en a pas, bah, c'est un placebo. Donc il y a des patients, ils vont croire qu'ils sont en train de prendre un médicament, mais en fait il n'y a pas de principe actif. Ok. Et d'autres, ils vont prendre le bon traitement. C'est voilà. Sympa. À moi. J'ai hâte. Une discussion en off. Ou là, c'est-à-dire par exemple, tu me le dis en off, ou là je te le dis en off. Tu vas le trouver, quand on parle et la caméra filme pas. Voilà, pas forcément que la caméra filme. Pas de micro, tout ce qui se dit en dehors de l'enregistrement, que ce soit enregistrement vidéo, audio ou par exemple les tables rondes que je faisais ou là les débats, il y a toujours des discussions où mes invités en off. Je te le dis maintenant, mais je vais pas te le dire en air ou là en enregistrement ou là la caméra. Oui. Donc ça c'est tout ce qui est en off. Ok. Là, c'est un mot, on commence à rentrer dans mon domaine et pour bien commencer, genre le premier mot c'est bon en fait c'est mon domaine. Explique-moi ce que c'est market access ou accès au marché en français. Market access, c'est-à-dire comment rendre un produit ou un médicament, une molécule commercialisable. T'as bien appelé les médicaments molécules, hein? j'adore حسابك شغل اللعبه تاع نفهم شغل تاع ما جيتش qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Ou là comment ou là نزيد لك une deuxième proposition, comment l'initier au marché ou là comment l'intégrer, je sais pas. Access, ça vient du mot access, accéder. Je peux l'accepter, c'est pas exactement parce que si on va dans le détail, c'est pas comme commercialiser, je sais pas, de la farine, tu vois. Okay, en fait, market access, c'est la démarche que les industries pharmaceutiques, c'est le département qui s'occupe de préparer un dossier pour la demande de remboursement d'un médicament. Donc, c'est le fait de préparer un dossier, les autorités. Donc, c'est ça en fait la différence entre nous, peut-être market access et marketing. D'accord. Marketing, généralement, ils ont affaire aux consommateurs ou bien business to business, mais market access, on a affaire aux autorités. Quand il y a l'essai clinique est fait, on a les résultats, on synthétise ces résultats et on prépare un dossier de valeur qu'on va présenter aux autorités pour les convaincre. Le doigt, il marche bien, il n'a pas d'effet indésirable et aussi surtout qu'il est
comment le mot en français, efficient, ça veut dire il génère pas de danger. Pas de danger de dépenses supplémentaires, ça veut dire qu'il est pas... Donc en fait, il faut qu'on prouve un bon rapport bénéfice-coût. Ok, mais bon, ça va, j'étais pas très loin. Non, t'étais pas très loin. J'ai juste résumé le truc. C'est un peu plus technique, donc il y a un dossier à déposer, il y a des négociations, il y a des discussions, il y a tout un dossier de valeur qu'il faut présenter, surtout maintenant parce que Market Access, il y a peut-être 20 ans, ça n'existait pas. D'accord. Parce que les traitements, les traitements n'étaient pas aussi chers que maintenant. Et il y avait un peu la marge de développement. Maintenant, il y a beaucoup de médicaments. Tout ce qui n'est pas traité encore, c'est des choses vraiment, c'est des maladies très dangereuses ou des cancers à des stades très 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 avancés qui nécessitent maintenant des traitements très innovants. D'accord. Et ces traitements innovants, justement, leur développement coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est des traitements très 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 chers. Donc les autorités ils sont obligés de réguler. Donc ماشي doit aller le marché, ماشي doit aller remboursable. Quand je dis remboursable, pour le patient, pour que le patient ne paye pas. Sinon les patients se retrouveraient à payer des traitements à des millions et des millions. D'accord, c'est-à-dire comment le rendre accessible à un simple patient quoi. Donc le patient, pour que il paye pas, donc on doit convaincre les autorités, donc un représentant, une agence, chaque pays a de l'agence TAO, mais on doit les convaincre le traitement. On doit leur dire pourquoi il est bon, pourquoi il est mieux que ce qui existe déjà, et pourquoi il a ce prix-là. Pourquoi il y a des négociations, c'est jamais le prix qu'on demande qu'on a. En général, il est revu à la baisse ou à la hausse? Jamais à la hausse. D'accord, dans le meilleur des cas, on te donne ce que tu demandes. D'accord. Dans le meilleur des cas, best case. Mon domaine. Ok, à moi. Il faut que je te trouve un truc. En fait, manish les mots, c'est-à-dire dans l'ordre que j'ai prévu. En fait, je suis en train de donner au pif. Alors, la manchette d'un journal. Ouf. Pourtant, qui me dit faire un fois à dire. Enfin, si, c'est très technique. Ouais, c'est très technique, mais. La manchette d'un journal. Quand tu dis journal, est-ce que tu parles journal papier ou la papier? Non, papier, journal la manchette, ouais. C'est pas une colonne. Non, je vais te la donner. Mais c'est super, c'est des deuxièmes propositions. T'es pas loin. C'est pas la marque là? Non. C'est plus important que la marque. Voilà, c'est un truc. C'est le gros titre? Ouais, c'est ça la manchette d'un journal. Et donc, en général, le journaliste leader. Quand l'article d'un journaliste c'est quelque chose, et sélectionner les manchettes, c'est waouh, c'est quelque chose. Mais bon, avec l'époque, tu as le journal de Kawi. Tu as touché le jackpot. Ouais, maintenant le journal, exactement. Maintenant le journal, il est. Le journal traditionnel, dans son format traditionnel, je trouve que c'est bon, hein, il fait ses derniers jours. Enfin, ouais, pour la nouvelle génération, oui. Moi, pas forcément une question de nouvelle génération, c'est une question de temps, c'est une question de pratique, en fait, c'est le côté pratique. Pas écologique non plus. Pas que, même pas. Tu sais, une simple personne. Mon père lit encore des journaux. Ah, Nathalie, mais là que j'achète des journaux, mais c'est plus. Pas, mais enfin, des journaux quotidiens. Après, j'apprécie parfois un magazine. Un magazine, ouais, mais journal télé, ça a son charme. Mais après, moi, je suis journaliste, donc peut-être qu'une autre personne de mon âge ne penserait pas forcément. Surtout donc avec les réseaux sociaux, l'avènement des pages d'information. On a des infos de tout, de partout quoi. Ouais. Allez, à toi. Ça va chauffer. ASMR. ASMR. Oui. L'ASMR avec non. En fait, il y a un autre ASMR, pas ça. Vas-y. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que je savais que ça m'a... En fait, moi, je connais l'ASMR. Attends, l'ASMR, c'est... Avant de connaître l'ASMR des réseaux sociaux. Ouais, genre le truc... je sais pas comment ça s'appelle déjà. En fait, c'est de l'anglais Autonomous Sensory Meridian Response. Ok. Voilà. Ok, bon, bref. C'est pas ça mon ASMR, c'est autre chose. C'est quoi? Tu veux pas essayer, non? Attends, j'ai pas eu l'abréviation de quelque chose ou là c'est... L'abréviation, elle explique. Bon, vas-y. Amélioration du service médical rendu. Amélioration du service médical rendu, c'est comment faire bénéficier le patient ou le client de cette substance
chimique. Comment faire l'expérience... Enfin... Comment... Pourquoi comment? Enfin... T'es coincé sur le comment. En fait, rendre en tout cas un truc le plus bénéfique possible. Médicament ou solution, je sais pas quoi, non? En fait, c'est la valeur ajoutée d'un produit par rapport à ce qui existe déjà. Ok. Tu vois, quand je t'ai dit Market Access, on met le dossier et tout, après les autorités évaluent notre dossier. Par exemple, en France, chaque agence, chaque pays a de sa manière. En France, l'agence va t'attribuer un ASMR. Ok. Ou une ASMR. Parce qu'il y a une SMR ou qu'il y a une ASMR. Okay. Moi, j'ai voulu faire drôle, genre ASMR. Okay. SMR, c'est service médical rendu. ASMR, c'est l'amélioration du service médical rendu. Ça veut dire, en fait, c'est une échelle de 1 à 5. ASMR 1, 2, 3, 4, 5. Et ils vont te donner un chiffre, du coup, un classement par rapport à ce que tu as présenté. Donc, c'est la valeur que tu apportes par rapport à ce qui existe déjà. Si on te donne de 1, 2, 3, c'est bien. Ok. Et 4 faibles, 5, c'est insuffisant. Ok. Et ça, généralement, ça impacte, c'est à partir de là que dès la négociation de prix. Là, c'est par rapport aux études cliniques que tu as ramenées. Si tu te donnes un SMR 1, 2, 3, t'es bien. Genre, tu peux avoir un prix plus élevé que ce qui existe. Parce que c'est une innovation, parce que tu traites une maladie qui était incurable, parce que qu'une maladie, elle n'avait pas de traitement avant, etc. Donc, tu as une marge de négociation, tu justifies un bon prix. Si tu as 5... ça veut dire que... Prends tes affaires et rentre chez toi. Tu rentres pas chez toi forcément, ça peut être remboursable parce que en fait le remboursement il se décide à partir du SMR. Parce que c'est les personnes qui... En fait c'est un peu comme dans le cinéma, c'est la personne qui crée, ou l'organisme qui crée le médicament, il va prendre en charge toutes les dépenses et après il se fait rembourser par l'autorité. C'est ça, non? Ils vendent un truc comme s'ils fabriquent un truc. Voilà, ouais, c'est comme dans le cinéma. Ils le vendent, c'est juste que c'est le gouvernement qui paye. Ici, peut-être pas forcément le cas. Ah ouais? soit tu les dois, soit une carte chifa. Si t'as pas carte chifa, tu l'achètes. Je te parle pas de ce stade-là, je te parle pas du stade de consommateur, je te parle de celui qui crée, c'est-à-dire le laboratoire. Oui, le laboratoire, il va vendre aux autorités. C'est ce que je voulais te dire en fait. Dans le cas où c'est remboursable, il va pas demander de l'argent pour fabriquer, il va lui-même prendre en charge les frais d'investissement. Exactement, c'est ce que je voulais savoir. C'est un peu comme dans le cinéma. On a la ASMR justement, par exemple l'audiovisuel. Par exemple, quand une émission existe déjà, et en général, les émissions en ligne au forum, il y a toujours, il s'inspire toujours d'un contenu qui existe déjà. Et si tu veux, il y a toujours avec la valeur ajoutée. Par exemple, les tables, c'est ma montre. Les tables rondes, par exemple, qu'ils aient des chroniques, les méconnus existaient ou les émissions en ligne au forum d'habitude, il y a toujours un plus. Donc, quelque part, là, ça me retire le tout. Ouais. Donc, c'est à moi. À moi. Il me reste un seul. Il reste un seul pour toi. Allez, ça passe vite. Ça fatigue en plus, c'est fatigant ton truc. C'est très accueillant. plusieurs mots. C'est pas moi qui termine parce que c'est toi qui avais commencé. Mais en fait, je vais terminer avec 2 mots. Ah, ok. Ah, tu veux avoir... Mais après, on va discuter après ça, t'inquiète. Ah, ok. On va blablater tout ça. Numéro 0. Quoi? Numéro 0. Un épisode 0. C'est la bande d'annonce? Non. L'épisode. Fallait pas que je dise épisode. Je sais pas du tout. C'est le rendez-vous là. Non. C'est pas la bande d'annonce. Non. C'est le générique. La bande d'annonce, c'est le teaser. Ouais. C'est pas le générique. C'est avant. Genre, c'est pas le. T'es pas loin. C'est pas quand tu fais une mécanique film. Exactement. En général, un numéro 0, par exemple. Par exemple, dans le cadre d'une émission. En plus, j'ai utilisé un mot. T'es pas loin, t'es appris. Et en fait, par exemple, quand tu dans le cadre, par exemple, par exemple, une émission télévisée, pour convaincre soit ton rédacteur en chef, soit par exemple le sponsor, pour le confère, derrière un numéro 0. C'est aussi en fait, c'est une vraie émission qui est tournée avec des vrais invités, qui est trop le cadre, avec des vrais invités.
vous la tournez et tout, ça ne sera pas diffusé. Soit nous regarder le sponsor, soit nous regarder l'équipe en interne, je vois ce que ça donne, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Soit c'est un peu un exemple, mais qui est filmé réellement avec des vrais invités, etc. Ok. Voilà, c'est ça un numéro 0. Zet le kilma, c'est le meilleur pour la fin. Had le kilma, impossible de le impossible de le en plus. Mais si les équipes idéroha, mais si partout, mais le jour où j'ai appris ce mot-là, ça m'a trop fait. Tu vas me sortir un mot qu'il n'y a que toi et t'as C'est un mot d'Erija, déjà. Ok. Et c'est un mot qui désigne un membre de l'équipe. Regarde le mot qui se met à la première fois. متبضحك كيفهموا surtout كيفهموني شكون ملبنتي ولا انا نكمل به اوكي ما نشوتي كيف نورمال ما تعطي لي رايك في الموضوع نعطيك رايي في الموضوع ونسلموا على الكتكوته صغيره وخلاص. En fait, c'est un mot qui désigne quelqu'un ou là un membre d'une équipe technique. C'est toi qui es censé deviner. Je vais te le donner. Okay. C'est un mot qui désigne quelqu'un, l'équipe technique. Parce que non, parce que t'as commencé par l'expliquer. Ah, justement, mais justement, je peux te dire Stinton. Oh là là. Oh là là. Bon, c'est pas. Franchement, c'est pas un truc que toutes les équipes essayent, mais je pense que l'équipe les redonne une fois dans un feuilleton. هما اللي بالك لقاو هاد الراكورسي باش يعيطوا لهاد الفلان باش يربحوا الوقت et puis c'est pratique. Voilà, Stinton. C'est pas caméraman. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui est responsable du son? T'es pas loin. Oui, c'est ça, c'est l'ingé son يعيطوا له Stinton. Bah c'est bon, je suis pas loin, c'est ça. T'es pas loin. Oui, c'est un mot اللي تعلمته في l'équipe technique que je salue, تاع الفeuilleton اللي لعبت فيه ليام. Et l'ingé son يعيطوا له Stinton. ما عرفتش اسكو كاع les équipes techniques عندهم هذا الكود. Mais à chaque fois, يقولوا له Stinton يدير لها الميكرو. Du coup Stinton يجي يدير لي الميكرو. C'est l'ingé son. Stinton, exactement. C'était trop drôle. Bon, لحقنا la fin تاع la vidéo. J'ai encore des mots. D'ailleurs, tiens. إلا حبيتوا round 2 deuxième partie de cette vidéo قولوا لنا en commentaire كتبوا لنا تحت en commentaire نديروا لكم une deuxième partie. قولوا لنا qui vous pensez qui s'en est bien sorti. Voilà, qui a gagné, qui a marqué le plus de points entre nous. Et puis Ben non. C'est vrai que t'avais plus de facilité à deviner, à comprendre mes mots que en vrai au contraire. Ça va tes mots parce que enfin c'est pas ça va, ils sont compliqués mais la complication ferme, la difficulté, c'était que c'est des mots qu'on peut trouver n'importe où. C'est ça. Qui s'adaptent juste au contexte. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le jargon professionnel, spécifique à une... Et mes mots à moi, ils sont très spécifiques au domaine pharmaceutique du coup. Mais moi, ma perception, elle est biaisée parce qu'il y avait des mots que je pensais qu'ils étaient simples. Mais au final, pas tant que ça. Donc il a de la vidéo كتبوا لنا en commentaire il ندير لكم un round 2 هاد المره نخمموا على des mots très compliqués ونديرهم لكم. Il faut m'encourager à revenir surtout. Il faut encourager ma cousine Célia à revenir parce que elle me coûte cher cette meuf hein باش نقنح تجي تفيلمي معايا خدمه. Non c'est pas vrai. C'était très spontané. Non, كنت نقنح تحطني في la vidéo. Non, c'est pas vrai. علاش انا نحط كاع الناس ماشي pas de problème. ماشي كاع de problème. Ouais. Et puis merci beaucoup d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. ديروا لنا commentaire, abonnez-vous si c'est pas encore fait. ديروا لنا like وش لو تاني. Bah c'est tout. Et on a aussi d'autres projets Anna ou Célia, d'autres contenus, des idées de contenu qu'on va discuter après la vidéo. Ciao.